dans les cieux et sous la terre, tout lui est soumis. Et tu vas continuer à l'adorer, à le contempler, à réaliser vraiment que tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Toute chose, quel que soit son nom, est soumise au Seigneur Jésus. Et nous déclarons que toute chose en ce lieu, toute situation, toute pensée, tout raisonnement, tout sentiment lui est soumis en ce matin. Alors que nous continuons de le chanter, tu vas le réaliser et tu vas prendre conscience de cela. Tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oh, dans les cieux, Soumis à toi. Tu règnes sur toutes choses en ce lieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne en ce lieu, que ton règne soit manifeste, soit palpable pour chacun de nous en ce matin, et que ta volonté soit faite en ce lieu comme elle est faite au ciel. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous saluons, Seigneur, ta majesté. Nous reconnaissons que tu es Dieu et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour communier avec toi. Alors que nous sommes là, parle à nos cœurs en ce matin. Que nous ne soyons pas distraits. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Que chaque pensée, Seigneur, soit soumise à toi en ce moment. Que chaque sentiment de cœur soit soumis à toi en ce moment. Que tu règnes, Seigneur, en majesté, en autorité, en puissance, en ce lieu. Tout est soumis à toi, Seigneur. Et je me soumets à toi, je suis ta servante. Fais ce que tu veux en ce matin, comme tu le veux, Seigneur. Et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons le célébrer par des acclamations? Il est digne de nos acclamations. Il est digne d'honneur. Il est digne de recevoir la gloire en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu vas nous faire du bien en ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Nous t'honorons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour le don que vous êtes pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage dans votre ministère. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je vous salue au nom de Jésus et je suis bénie de vous avoir comme frères et sœurs. Amen. Et je bénis également le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce de venir communier avec lui en ce matin et aussi de communier les uns avec les autres. C'est une grâce et c'est un privilège que le Seigneur nous donne. Alors ce matin, nous allons nous entretenir ensemble autour de quelques textes. Proverbe 4, 23. Nous allons commencer avec ce texte. Proverbe 4,
23. Sinon, nous allons lire avec nos Bibles. Proverbe 4, 23. Merci aussi au multimédia qui fait un beau travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous allons passer à Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pour finir, nous allons lire Matthieu 13, 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il le parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, nous allons passer à 18, toujours Matthieu 13, voilà. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Alors, on va plus se baser sur les 2 premiers versets qu'on a lus. Mais cette parabole, je l'ai lue comme pour introduire le message. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Veille soigneusement sur ton cœur ». Veille soigneusement sur ton cœur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « Veille soigneusement sur ton cœur ». Amen. J'ai réalisé que dans la Bible, Dieu parle beaucoup du cœur, ou si vous voulez de l'état du cœur dans la Bible. C'est alors que Dieu va parler de David comme un homme selon son cœur. Donc, Dieu s'intéresse beaucoup au cœur, à l'état du cœur. Alors que Samuel pouvait voir l'apparence, Dieu voyait le cœur. Et nous sommes dans une génération où on voit beaucoup plus l'extérieur que l'intérieur parce que nous ne sommes pas Dieu justement. Mais de plus en plus, on est plus basé sur l'extérieur que l'intérieur. Et en lisant le passage de Matthieu 13, on réalise une chose. On a une semence, une même semence, ou si vous voulez, une même parole, ok? Qui a été semeur. On a aussi un même semeur.
une même personne qui a envoyé la parole. C'est Dieu qui envoie la parole, ok? Et on a différentes terres, différents états de cœur, une même parole, un même semeur, différents résultats. Et on réalise que le problème n'est pas le semeur. Le problème ne vient pas du semeur, ni de la semence. Mais le problème vient de l'état de la terre qui reçoit la semence. Le problème vient de l'état du cœur qui reçoit la parole. Et il peut arriver il y avait une foule, hein, ok? Une foule peut être là, il y a une parole qui peut être reçue, qui peut être annoncée, mais la capacité de cette parole à produire du fruit dans la vie de chacun va dépendre de l'état du cœur avec lequel chaque personne a écouté. Alors la parole de Dieu doit produire du fruit, c'est ce qu'on lit dans cette parole. On dit que sur la bonne terre, il y a eu du fruit. La parole de Dieu doit produire des résultats et doit produire du fruit. La Bible nous dit que la parole de Dieu est efficace. La Bible nous dit qu'au commencement, quand Dieu a parlé sa parole, il y a eu du résultat, il y a eu la création. Donc, la parole de Dieu doit produire du résultat. Et donc, si dans ta vie, tu écoutes la parole de Dieu, tu médites, et puis il n'y a pas du résultat, il faut peut-être se poser des questions. Parce que la parole de Dieu doit produire du résultat. Amen. Et ce passage nous fait comprendre que l'une des choses, ce n'est pas la seule, qui peut faire que la parole de Dieu soit inefficace. Ce n'est pas que la parole n'est pas inefficace, n'est pas efficace. La parole de Dieu est efficace, c'est ce que la Bible nous dit. Mais l'une des choses qui peut faire que la parole de Dieu ne produit pas du fruit, c'est à cause de notre état de cœur. À cause de notre état de cœur. À cause de notre état de cœur. La parole peut sortir, on peut recevoir beaucoup de prophéties, beaucoup de choses, mais si notre cœur n'est pas dans le bon état pour recevoir cette parole et fructifier cette parole, il n'y aura pas de fruit. Et ce n'est pas la faute du semeur, ce n'est pas la faute de la semence, c'est à nous. Et nous sommes dans une génération où quand quelque chose ne va pas, on accuse facilement le diable, hein? On dit que c'est le diable. Voilà. On accuse forcément le diable. Je sais que le diable aussi, il fait beaucoup de choses. Mais parfois, nous lui donnons des ouvertures parce que nous autorisons certains trucs dans nos cœurs, certaines choses dans nos cœurs. Et ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Et nous avons du mal à pouvoir nous arrêter. Et dit comme David à Dieu de sonder notre cœur. Nous avons du mal à nous arrêter et regarder au-dedans de nous-mêmes. Pourquoi je fais ça? Proverbe 4, 23 va nous dire « Garde ton cœur plus que toute chose ». Et la version de semeur va nous dire « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur ». Veille soigneusement sur ton cœur. Alors, l'image qui est utilisée là, c'est l'image d'un gardien qui garde une maison. OK? Un gardien, je ne vais pas dire le concierge parce qu'ici on connaît. OK, parfois le concierge, là, il n'est pas là. Parfois, il est distrait aussi. Donc, un gardien qui garde une maison. Pourquoi on met un gardien devant une maison? C'est pour que le voleur n'entre pas. C'est pour qu'il n'y ait pas des intrus. Pour que celui qui n'est pas autorisé à entrer ne puisse entrer. Dans certaines institutions, il y a un gardien de jour, un gardien de nuit. Donc, garder son cœur, c'est une responsabilité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Toi, arme-la. Toi, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Donc, mais moi, toi, chacun d'entre nous, nous devons garder notre cœur. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas Dieu qui garde nos cœurs. OK? Oui, on peut prier Dieu, mais là, dans le proverbe, on dit, toi, garde ton cœur. On peut demander à Dieu de nous aider à garder nos cœurs. Garde ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur. On est en train de parler de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit. Et dernièrement, je me demandais, mais pourquoi parfois on a du mal à manifester l'amour de Dieu? Parce que l'amour qui a été déversé dans notre cœur, c'est vraiment l'amour de Dieu.
L'amour qui a poussé Dieu à envoyer Jésus sur la terre. C'est vraiment cet amour-là, ni plus ni moins. C'est l'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur. Et je réalise que parfois, c'est parce que parfois, nous n'avons pas la révélation de l'amour de Dieu nous-mêmes. Parfois, c'est parce que nous n'avons pas conscience que vraiment, Dieu a mis son amour dans nos cœurs. Donc, certaines versions anglaises disent que Dieu l'a répandu généreusement. Donc, parfois, nous n'avons pas cette conscience. Mais parfois aussi, c'est parce que nous ne gardons pas notre cœur. Parfois, c'est parce que nous ne veillons pas sur notre cœur. Veille soigneusement sur ton cœur pour qu'il n'y ait pas des intrus qui entrent. Parce qu'il y a un trésor dans ton cœur. On ne garde pas une maison où il n'y a rien. Quand il n'y a rien dans la maison, on ne garde pas. OK? On garde parce qu'il y a des choses précieuses dans la maison. Il y a des choses précieuses. Et une version, je crois que c'est Matthieu ou Dabi qui va dire « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on peut garder. » Garde ton cœur plus que tout ce que l'on peut garder. Garde ton cœur plus que tu ne gardes ton argent. Plus que tu ne gardes ta carte bancaire ou ta carte séjour. Garde ton cœur plus que tout. Plus que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et quand on va lire le verset de Luc 6, 45, il y a une chose très intéressante qui est dit. Là, on dit que l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais ou méchant, selon certaines versions, tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. On voit que le qualificatif qui va avec l'homme est lié au type de trésor qu'il entretient dans le cœur. Ok? Si le trésor est bon, on dit que l'homme est bon. Si le trésor est mauvais, on dit que l'homme est mauvais. Et j'ai envie de nous demander ce matin, quel type de trésor entretenons-nous dans notre cœur? Quel type de trésor entretenons-nous dans notre cœur? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est là aussi dans son cœur. Qu'est-ce qui est le trésor de mon cœur? Qu'est-ce que je chéris dans mon cœur? Est-ce que je chéris la rancune? Ça peut être un trésor qui est là dans mon cœur. Est-ce que je chéris l'amertume? C'est un trésor qui est là dans le cœur. Alors, quel type de trésor chérissons-nous au-dedans de nous? Quel type de trésor? Et quand on avance un peu, on voit que d'autres versions vont dire que l'homme bon produit de bonnes choses, de ce qui est de son cœur. Il utilise ce qui est dans son cœur pour produire. Donc, ce que nous produisons aussi dépend de l'état de notre cœur. Quel type de trésor entretenons-nous dans notre cœur? C'est une question, nous pouvons y réfléchir. Comme j'ai dit, on est dans une génération où on a du mal à s'arrêter. Ça va tellement vite, on a du mal à s'arrêter pour regarder au-dedans de nous. C'est comme si ça nous fait peur. On a peur de découvrir ce qu'il y a vraiment au-dedans de nous. Mais parfois, le Seigneur va utiliser les circonstances pour nous montrer à nous-mêmes ce qu'il y a au-dedans de nous. Pas pour que nous soyons découragés, mais pour que nous puissions aller devant lui et lui demander de nous changer, de nous transformer. Pour ceux qui parlent souvent avec maman Lydie, la femme du pasteur David, elle raconte souvent une histoire pour parler du cœur. Une personne qui a étendu son linge, voilà, sur la corde. Elle parle d'une première personne qui a volé l'habit parce qu'il n'avait pas un habit à porter. Alors il vole l'habit, c'était un besoin pour lui, il vole l'habit. D'une deuxième personne qui a volé l'habit aussi parce que elle a des habits, mais elle voyait que cet habit était trop beau, elle voulait l'ajouter à ses habits. Elle a aussi volé. Une troisième personne qui vole l'habit parce que, voilà quoi, l'autre a fait quelque chose qui l'a énervé, elle voulait aussi lui faire mal, ok? Et elle a pris l'habit aussi pour faire du mal à l'autre. Tous les trois ont volé, ils ont tous péché. Et en voulant demander pardon, ils vont juste demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Mais l'état du cœur est différent dans les trois cas. OK?
Le premier cas, il manquait de confiance à Dieu. Il manquait de confiance. Il n'a pas cru que Dieu est capable de pouvoir. Deuxième cas, c'était la convoitise qui était dans son cœur. Troisième cas, c'était la haine, la méchanceté ou la jalousie, si vous voulez. OK? Donc, c'était ça. Mais tous les trois ont péché. Mais état de cœur différent. Et parfois, lorsqu'on vient devant le Seigneur pour se repentir, on s'arrête juste à l'acte qu'on a commis. On a du mal à entrer en nous-mêmes et se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? OK? Et quand on pose des questions comme ça devant Dieu, il nous aide à comprendre. OK? Là, tu as manqué de confiance. Là, c'était la convoitise. Là, c'était la méchanceté. Et la Bible nous dit que quand nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Et donc, Dieu pardonne le fait, mais il est aussi capable de purifier nos cœurs. Enlever ce qui a causé, en fait, le mal. Et Dieu, il est capable de faire cela. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît ce qu'il y a dedans de nous et il veut que nous puissions venir vers lui avec un cœur sincère. Malheureusement, parfois même devant Dieu, nous nous cachons. OK? Comme Adam et Ève. Parfois, nous nous cachons. On nous a raconté aussi une histoire sur le mot sincère. C'est à l'origine, en fait, c'est sincère. La cère, c'était comme le vernis qu'on met sur les bois, voilà, les meubles comme ça, pour qu'ils ne puissent pas se gâter. Mais parfois, on vient devant Dieu avec tous les masques et on a du mal, en fait, à pouvoir se mettre à nu devant lui. Et je dis que ce serait dommage de faire 40 jours en train de prier pour l'amour, en train de parler de l'amour, si on sort de là avec quelqu'un qu'on n'a pas encore pardonné. Si on sort de là avec quelqu'un à qui on ne parle pas toujours. Si on sort de là avec toujours ces trucs-là. Vous connaissez, non, ces trucs-là qui sont dans nos cœurs, qu'on a du mal à dire à quelqu'un, mais c'est quand même là. Ça serait dommage de passer 40 jours avec ces trucs-là et sans aucun fruit. Et je prie que le Seigneur nous y aide. Amen. Alors, on va parler de 3 choses ce matin. Il y en a plusieurs dont nous devons garder nos cœurs. La première chose, c'est l'amour du monde. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre refroidira. OK? Donc l'amour qu'on a reçu dans notre cœur, ça vient vraiment de Dieu. Mais quand on ne veille pas sur notre cœur, il peut y avoir des choses qui peuvent venir refroidir cet amour-là. Et voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs. Alors, l'amour de l'argent, l'amour du monde plutôt, nous allons lire Jacques 4, 4. Avec l'aide du multimédia. Jacques 4, 4 nous dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La Bible nous fait comprendre là que l'amour du monde peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Ok, quelqu'un va nous dire que Dieu a aimé le monde, n'est-ce pas? Pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde? Alors l'amour que Dieu a eu pour le monde, c'est un amour pour pouvoir sauver le monde. C'est un amour qui l'a amené à sauver le monde. Et l'amour du monde dont on parle ici, c'est l'amour du monde qui fait que tu as envie de faire comme les gens du monde, ok? Tu es chrétien, mais tu envies un peu ceux qui vont en boîte de nuit, ok? Tu es chrétien, mais tu veux faire comme les gens de l'autre côté, ou bien tu fais même comme les gens de l'autre côté, ok? En le faisant, tu es en train de t'éloigner de Dieu. En le faisant, ça éteint l'amour de Dieu. Avec le temps, ça éteint, ça se refroidit. Petit à petit, ça refroidit l'amour de Dieu. Il dit que l'ami, celui qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Donc, nous devons garder nos cœurs de l'amour du monde. L'amour du monde qui nous éloigne de l'amour de Dieu. L'amour des choses du monde. L'amour que Dieu avait pour le monde, c'était pour le sauver. Et si nous voulons aimer le monde comme Dieu sait aimer les âmes, les aimer pour qu'ils puissent être sauvés, mais pas faire comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen.
Je vois que le temps avance, multimédia. Deuxième chose, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Nous allons juste parler ce matin de 3 choses. Deuxième chose, l'orgueil. Alors, nous sommes tous exposés à la tentation de l'orgueil. Hein. Personne n'est mis de côté. Nous sommes tous exposés à la tentation de l'orgueil. Mais nous devons nous rappeler que la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et quelqu'un avait l'habitude de dire, si tu commences à être orgueilleux sans aucune prophétie, la prochaine étape, c'est la chute. OK? Donc, nous devons garder nos cœurs de l'orgueil. Face à certaines grâces que Dieu nous a faites, face à certains accomplissements, ça peut devenir facile de pouvoir être orgueilleux. L'orgueil, c'est tellement subtil dans des petites choses. Mais le Seigneur va dire dans Deutéronome 8, 17, si on peut le lire rapidement. Deutéronome 8, 17. C'est au peuple d'Israël que le Seigneur parle après qu'ils aient quitté l'Égypte. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. OK? Si on va le dire aujourd'hui, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont amené là où je suis. Nous devons être conscients de la grâce de Dieu, même si nous avons fait des efforts. J'ai aimé lorsque le frère Paul de la Bible, quand il parle de la grâce de Dieu. En fait, quand il voulait parler de l'effort du travail que lui il a fait, mais il met d'abord en avant la grâce de Dieu. Alors, quel que soit là où le Seigneur nous amène, quel que soit ce que Dieu a fait avec nous, nous devons être d'abord capables de parler de la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas juste de le dire du bout des lèvres, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand tu écoutes les réseaux sociaux, on demande à quelqu'un, c'est quoi ton secret? La résilience. On entend tellement, je ne connaissais pas ce mot. Hein. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai connu ce mot. On entend tellement ce mot que c'est comme si, même la grâce de la résilience, ça vient de Dieu. C'est grâce à Dieu qu'on peut persévérer malgré tout et tout. Ça vient de Dieu. Mais parfois, nous attribuons le mérite à nous-mêmes. Parce que je suis très intelligent, parce que... Même si tu as un travail, celui qui n'a pas un travail, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, ce n'est pas parce qu'il est fainéant. Peut-être même que cette personne est plus expérimentée que toi. C'est la grâce de Dieu. Face à certaines grâces ou certaines choses que nous pouvons faire, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent le faire mieux que nous. C'est la grâce de Dieu. Et donc, nous devons toujours être capables de pouvoir dire que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je le redis, ce n'est pas le dire du bout des lèvres, mais dans notre cœur, tu te dis, ok, c'est ma force et ma main qui m'ont permis d'avoir ça. Mais toujours réaliser, avoir un cœur reconnaissant. Reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Une maman disait un jour, parfois on peut passer à côté de la grâce de Dieu, de la visitation de Dieu parce que nous avons méprisé la grâce que Dieu a mis dans l'autre. La grâce que Dieu a mis dans le frère à côté duquel on est assis, à côté, la sœur de laquelle à côté on est, là où on est assis. OK? L'humilité, c'est aussi de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans l'autre. Non seulement la grâce de Dieu dans nos vies, mais aussi la grâce de Dieu dans la vie des autres. Ne pas reconnaître la grâce de Dieu dans la vie des autres, c'est de l'orgueil. Et nous devons aller devant Dieu et demander à Dieu de nous changer. Nous devons apprendre à contempler Jésus dans son humilité. Il est Dieu. Voilà quoi, il est Dieu. Mais il est venu sur la terre comme un homme, un simple homme, né dans une bergerie. OK? Quand les gens crachaient sur lui, il avait la capacité d'appeler les anges sur le coup. Mais il ne l'a pas fait. Pas humilité. La Bible nous dit qu'il est humble de cœur. Donc l'orgueil, ce n'est pas d'abord, l'humilité, ce n'est pas d'abord en physique, c'est d'abord dans le cœur, parce que Dieu voit le cœur. Je peux avoir une apparence humble, mais dans le cœur, je ne suis pas du tout humble. Et Dieu voit le cœur. Que le Seigneur nous aide. Et le dernier point, merci multimédia, dont nous devons garder nos cœurs,
Le dernier point dont nous allons parler ce matin, c'est l'amertume. Amen. Gardez notre cœur de l'amertume. Qui n'a jamais eu de l'amertume dans son cœur? Apparemment, vous, ça va ici, hein? Ok. L'amertume, c'est quoi? C'est comme un mélange de tristesse, vraiment tristesse profonde, mais aussi de rancune. Et ça peut être causé par un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison, de déception. On peut avoir de l'amertume dans le cœur vis-à-vis de Dieu ou même vis-à-vis des autres. Hein? Mais nous allons lire Hébreux 12, 15. Je crois que c'est le dernier verset qu'on va lire. Bon, je crois. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On nous demande aussi de veiller. Veiller sur notre cœur, ça nécessite de la vigilance, ok? Comme on dit veiller, prier, veiller. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. On voit que l'amertume peut nous priver de la grâce de Dieu. L'amertume, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, elle peut produire du trouble, elle peut infecter les autres. Donc l'amertume mal gérée peut détruire les relations autour de nous. Ok? Elle peut nous priver de la grâce de Dieu. Mais dans la Bible, j'ai aimé Anne parce que la Bible nous dit que elle avait le cœur plein d'amertume, mais elle est allée devant le Seigneur se répandre. Et quand elle est sortie de là, elle n'avait plus d'amertume. Le Seigneur lui a fait grâce. Mais avant même de voir la grâce de Dieu, elle n'avait plus d'amertume. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quand elle est partie dans la présence de Dieu. L'amertume a disparu. Alors, si tu es là ce matin, il y a de l'amertume dans le cœur vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, va dans la présence du Seigneur. Contemple le Seigneur, reste là jusqu'à ce que l'amertume disparaisse. Parce que ça peut infecter les autres. Nous devons veiller nos cœurs. Nous devons veiller sur nos cœurs par rapport à l'amertume. Parce que ce sont des choses qui peuvent nous empêcher de manifester l'amour. Quand tu as fait le bien et qu'on te rend le mal en retour, ça peut créer l'amertume dans ton cœur. Et après, tu peux te dire, ok, je ne vais plus faire le bien. Mais est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'amour qui donne sans rien attendre en retour. Ok? Donc, c'est-à-dire, si tu as fait du bien par amour et qu'on ne t'a pas rendu en retour, ok? Ça ne devrait pas te faire du mal parce que si c'est vraiment l'amour de Dieu qui t'a poussé à faire ce bien. Et si quelque part, après avoir fait le bien, tu attends du retour, il faut te questionner. Peut-être que ce n'était pas vraiment l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu, c'est pour donner inconditionnellement. Dieu, il nous a aimés avant même qu'on ne soit, avant d'attendre quoi que ce soit de nous, ok? Il nous fait du bien chaque jour. Ce n'est pas que nous sommes les plus parfaits du monde. Ce n'est pas qu'on obéit à toutes ces règles. Mais il nous fait du bien. Il n'attend rien de nous, ok? Bon, il veut qu'on puisse venir, mais au début, il nous a aimés sans rien attendre de nous. Et donc, si tu as fait du bien à quelqu'un, et en retour, on ne t'a pas reconnu, tu n'as pas eu la reconnaissance que tu veux, peut-être qu'à la base, ce n'était pas l'amour de Dieu. Peut-être que c'était toi. Tu as voulu le faire de toi-même. Peut-être que tu as juste voulu le faire pour qu'on voit que tu es une personne de bien. Tu as juste voulu le faire pour toi-même, ta réputation. Ou bien pour te sentir bien à toi-même que tu es quelqu'un de bien. Parce que parfois on fait de bonnes choses qui sont très bien en apparence, mais ce n'est pas guidé par l'amour de Dieu. C'est pour qu'on dise que tu es quelqu'un de bien. C'est pour que tu puisses te sentir bien, que toi-même tu as fait une bonne action et tout. Mais ce n'est pas guidé par l'amour de Dieu. Un jour, ça m'est arrivé où j'ai vécu un truc comme ça et le Seigneur m'a demandé de pardonner, j'ai pardonné. Et après, le Seigneur veut que j'aille demander pardon à la personne. Et je me suis dit, ok, je comprends que je dois pardonner, mais je vais aller demander pardon. Pourquoi? J'ai fait quoi?
J'ai fait quoi de mal? Ok, c'est pas l'autre qui a fait. Et là, le Seigneur m'a dit, ok, quand elle a fait ça, toi tu as fait ça, fais ça. Tu n'as pas manifesté physiquement, mais c'était dans ton cœur. Ok, je vais demander pardon. Et voilà pourquoi c'est important de sonder notre cœur, de laisser le Seigneur sonder notre cœur. Parfois, il peut arriver qu'on veut faire quelque chose de très bien. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu entends comme si une voix te dit, mais pourquoi est-ce que tu veux le faire? C'est très bien. Oh Seigneur, c'est pour toi. Non, ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour toi-même. C'est pour te faire voir. C'est pour toi-même. C'est pour juste te sentir bien dans le cœur. Et c'est pourquoi c'est important de s'arrêter sur l'état de notre cœur. C'est important parce que Dieu le voit. Dieu voit l'état du cœur. Il ne voit pas d'abord l'apparence. Je ne dis pas que l'apparence n'est pas mauvaise. L'apparence est importante. Mais Dieu voit d'abord le cœur. Et ma prière, c'est que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui entretiennent de bons trésors dans notre cœur. Et que par la grâce de Dieu, nous puissions devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu comme David. Selon le cœur de Dieu comme David. Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Je sais là où le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Mais une chose est sûre, c'est que même si nous veillons sur notre cœur sans le Seigneur, même nous ne pouvons pas le faire. Il peut toujours y avoir des intrus qui entrent, même inconsciemment, parce que nous voyons, parce que nous écoutons. Mais nous allons prier ce matin afin que le Seigneur purifie nos cœurs de tout ce qui est tordu, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Que le Seigneur purifie nos cœurs de tout ce qui est tordu. Et qu'il nous apprenne à veiller sur notre cœur, afin que nous puissions davantage marcher dans l'amour, afin que nous puissions davantage aimer comme lui. Prions au nom de Jésus. Sonde nos cœurs en ce matin. Regarde ce qu'il y a au-dedans de nous, Seigneur. Donne-nous des cœurs comme toi. Nous voulons être comme toi. Là où on a laissé des intrus entrer, Seigneur, nous te prions. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos cœurs en ce matin. Et purifie-nous de l'intérieur. Nous ne voulons pas être comme des tombeaux blanchis, à l'extérieur parfait, mais au-dedans pourri. Nous demandons ta grâce pour chacun d'entre nous. Alors que nous sommes en train de nous exposer à ton amour, alors que tu es en train de nous enseigner sur ton amour, je t'en prie, Seigneur. Là où notre amour commençait à se refroidir, je t'en prie, que tu viennes encore nous restaurer.
que tu nous restaures en ce matin, que tu restaures ton Église, que tu me restaures, tu restaures mon frère et ma sœur en ce matin. Seigneur, là où il y avait de l'amertume dans les cœurs, là où quelqu'un avait du mal à pardonner, tu lui donnes la force de pardonner en ce matin. Là où, Seigneur, il y avait des relations qui étaient brisées parce que quelqu'un était très orgueilleux pour demander pardon. Seigneur, restaure en ce matin. Restaure en ce matin. Restaure en ce matin. Restaure par ton amour. Restaure par ton amour en ce matin. Alors que nous parlons de la puissance de l'amour, que nous soyons transformés par cette puissance-là. Par cette puissance-là, oui. Tu t'es donné à la croix par amour. Il y a tellement longtemps, mais parce que c'est fait par amour aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent être sauvés par cette œuvre. Seigneur, nous voulons des hommes et des femmes qui marchons par amour, qui marchons dans l'amour, qui faisons des œuvres par amour, Seigneur. Parce que c'est alors qu'il y aura du fruit qui va durer dans le temps. Accorde-nous la grâce, accorde la grâce à ton Église. Apprends-nous à veiller plus que toute chose sur nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux annonces. Alors, je vais inviter le frère Jaffé pour les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas le membre du CP1, donc ne vous en faites pas.